Blabla, trucs de filles, make-up, des avis, des revues, filles futiles. Et rock and roll. Blabla, Hello tout le monde, alors je reviens aujourd'hui en ce dimanche pour vous faire une petite vidéo pour vous parler de ce que j'amène en week-end niveau make-up. Donc ça faisait plusieurs fois que je voulais la faire et chaque fois j'ai remis, donc là ça tombe bien. Je pars vendredi pour un petit week-end en amoureux avec mon chéri sur Paris. Je suis très contente puisque pour les personnes qui me suivent sur Facebook, je l'ai dit il y a déjà un petit moment, mon chéri est en déplacement professionnel depuis fin novembre, donc je l'ai vu qu'une fois pendant les fêtes. Et voilà, donc je suis super contente et je me languis vraiment. Donc je vais essayer de pas trop me charger, hein, puisque j'amène qu'une petite valise. Et puis sinon, comme vous voyez, je suis en toute simplicité aujourd'hui. J'ai gardé mes lunettes, j'ai juste le teint de fée. Donc là je porte le photo finish avec une pointe, donc le photo finish de Catrice avec une pointe du LT Mix de Bourjois qui est à la fin, donc le 51 en version classique que l'on ne trouve pas dans les magasins, il faut le commander en ligne. Et j'ai mis un petit peu de poudre Lily Lolo qui peut, je veux dire toute seule, vous pouvez l'utiliser pour faire votre teint ou vous pouvez la mettre sur le fond de teint comme par exemple la poudre minéralise de chez MAC que j'ai aussi et que j'aime bien. Là j'ai les cheveux, vous voyez, je les ai lavés aujourd'hui. Donc dans ma vidéo que j'ai postée avant-hier, ils avaient pas été lavés depuis 5 jours et vous voyez, finalement ils sont vachement similaires. Hein. C'est voilà, ils sont pareils, ils sont pas, je trouve pas spécialement plus beaux. Ils sont même plus beaux après 2-3 jours, je trouve. Donc voilà, j'aimerais bien les laisser lâcher comme ça quand je sors et tout, mais je peux pas. Parce que comme ils sont lourds et quand même vachement longs, enfin ça me gêne quoi. Je m'accroche un peu partout. La dernière fois il m'est arrivé un truc un petit peu, un peu bête et qui m'a fait un peu peur, c'est que je me suis chopé une mèche dans l'ascenseur. Je peux vous dire que ça vous fait drôle, j'ai eu peur. Je sais bien que j'allais pas être scalpée non plus, mais ça surprend, donc je fais attention parce que des fois je me les accroche. Non mais je suis pas, ou alors je suis pas douée. Hein, je suis même arrivée à me les coincer dans une porte de voiture quand même. Je ferme la portière, il y avait du vent, la mèche de cheveux, enfin super. Je me suis arraché quelques cheveux. Enfin bref. Donc je vais essayer de faire assez rapide, assez concis. Commencer par les soins visage. Bon ben ça hein, on peut pas non plus enlever trop de choses. Donc je vais prendre mes deux soins du moment. Donc ma crème vitamine C et mon contour de l'œil. Parfois je transvide un petit peu de produits dans des petites boîtes. Bon là je vais pas le faire parce que d'abord ma crème il m'en reste pas énorme et que ça prend pas non plus une place phénoménale quoi. Donc voilà, j'amène ça pour mes crèmes. Donc voilà, une crème de jour qui fait aussi crème de nuit et mon contour de l'œil. Voilà, j'aurai un sérum, je l'amènerai pas par exemple hein, parce que pour 2 jours, bon voilà. Donc ça c'est pour les soins, vous voyez, rapidement. Pour le teint, c'est là que ça se complique un petit peu. J'amène quand même plusieurs choses. Donc j'amène un fond de teint et une bébé crème parce que j'ai 2 soirées. Donc les soirées je vais mettre le fond de teint et la journée je vais mettre la bébé crème tout simplement. Voilà. Donc après c'est pas obligatoire. Vous pouvez très bien une bébé crème ou un fond de teint ça peut vous suffire. Mais voilà, moi j'aime bien faire comme ça. Donc je vais prendre la Dior Skin Nude, donc la nouvelle bébé crème que je teste et mon fond de teint préféré du moment. Enfin du moment. Je crois que c'est peut-être mon préféré de tous les temps, mais bon. Donc c'est le Shiseido, le teint lissant perfecteur SPF 15, voilà, qui est très bien. Hop là. En poudre de finition, comme d'habitude, j'amène ma Ben Nye. Donc là, par contre, je vais pas amener le flacon, même si celui-là n'est pas très gros. Je vais transvider dans une petite boîte parce qu'il m'en faut pas. J'en ai vraiment besoin de pas grand-chose. Hein, c'est un produit qui dure très longtemps, donc voilà, ça se met avec parcimonie. Évidemment, j'amène mon poudrier, ma Nude Tan, puisqu'elle me sert pour sculpter un petit peu, et de blush, puisqu'en fait j'utilise les couleurs en diagonale, je ne mélange pas tout.
Les plus foncés, je les utilise si je veux un petit peu sculpter. Et les plus clairs, je les utilise en blush. Ça m'évite d'amener du blush avec moi puisque, comme j'ai déjà dit, mes blushs préférés, c'est les Zoeva. Et ils sont dans une palette de 10. Puisque j'ai très peu de j'ai très peu de blush solo. Parce que c'est pas quelque chose que je mets énormément, le blush. Et donc voilà, la palette Zoeva, elle me suffit largement. Il y a toutes les couleurs dedans. Mais voilà, la Nude Tan, elle fait très bien elle fait très bien office de blush pour moi. Donc voilà, j'amène aussi ça, ça généralement ça reste dans mon sac à main. Elle est tellement jolie, elle me sert de miroir. Et j'amène quand même la poudre Lily Lolo. Donc ça c'est un fond de teint minéral. Je vous mets par ici la vidéo que j'avais fait sur le sujet pour comment appliquer un fond de teint libre. Puisque c'est une poudre libre. Donc en fait, elle me sert de finition sur le fond de teint. Avant de mettre ma Ben Nye. J'en mets un tout petit peu, hein, mais voilà, on peut dire qu'elle peut faire la finition comme la minéralise de MAC par exemple. Vous pouvez très bien l'utiliser seule donc pour faire votre teint ou sur le fond de teint pour vraiment faire une belle finition pour le soir, voilà, pour sortir le soir. Je la mets, voilà, je trouve qu'elle fait très bien, son boulot. Donc après pour le démaquillant, alors là c'est facile, hein, moi je m'encombre pas de lait, de gants, de coton, je m'encombre pas de tout ça, je prends tout simplement ma Shu Uemura. Évidemment je vais pas me trimballer avec ça, hein, vous pensez bien. Donc hop, avant je me trimballais avec ça, qui est déjà pas très grande, mais il faut savoir qu'une bouteille comme ça, elle dure 2 mois hein, quand même voire plus. Donc en fait j'ai encore trouvé mieux. Voilà avec quoi je vais partir. Il y en a vraiment pour pas mal de temps. Et c'est une dosette, rigolez pas, c'est une dosette de sauce soja. Regardez, je savais que ça me servirait. Je l'ai bien lavé, bien essuyé. Voilà, démaquillant. Plus petit que ça, je crois que je peux pas. On va passer au pinceau. Donc les pinceaux, j'essaye de pas trop en prendre, mais j'en ai besoin d'un minimum quand même. Donc pour le teint, je prends celui-ci, qui est donc le Dawn Bronzer de chez EcoTools, qui me sert aussi bien pour poser la poudre Lily Lolo par exemple, que pour poser ma poudre Ben Nye. Donc voilà, celui-là il est vraiment, voilà, il est pour les poudres, faire totalement le visage. Et excusez-moi, j'ai le nez qui gratte, c'est désagréable. J'ai le nez qui gratte. Voilà, et pour les joues, je vais prendre celui-ci pour remettre ma Nude Tan parce que l'autre est trop gros. Donc là, comme il y a je peux bien prendre ma poudre, comme je vous ai dit, en diagonale pour poser. Donc voilà, je prends ces 2 pinceaux. Sinon, quand je suis à la maison, j'ai aussi ce pinceau poudre, voilà, qui me sert. J'utilise les deux avec celui-là. Donc celui-là, c'est le powder de RT. Mais voilà, là, je prends vraiment que ça et ça, vous voyez, raisonnable. Donc les pinceaux pour le make-up, c'est pareil, il faut essayer d'alléger au maximum. Après, ça dépend ce que vous comptez faire comme make-up. Moi, je fais des make-up chargés, donc j'ai besoin de pinceaux pour poser, j'ai besoin de pinceaux pour estomper, enfin j'ai besoin d'un minimum. J'allège, mais je pars quand même avec tout ça, hein, donc, et encore là, c'est rien du tout. Hein. Donc je prends 2 pinceaux pour le liner. Là, je prends les RT, donc le gros et le fin. Bah voilà, parce que je ne sais pas trop si je vais faire un trait de liner fin ou un trait de liner épais. Donc, comme je ne sais pas, je prends ces 2-là. Évidemment, je prends mon liner Clinique avec. Ce sera le seul liner que je vais prendre. Voilà. Et un pinceau plat. Donc celui-là, il me suit partout. C'est mon EcoTools, voilà, en C. Un pinceau plat tout à fait basique. Un poseur estompeur. Celui-là, c'est le Everyday Minerals. Un pour faire le ras de cils inférieur et supérieur qui fait très bien son job, c'est un Everyday Minerals aussi. Donc c'est, je sais plus comment il s'appelle celui-là, c'est le Dôme de je sais pas quoi, vous voyez, c'est un petit comme ça et il fait très bien son boulot pour estomper vraiment au ras de cils ou même pour poser une base noire. Voilà. Et évidemment, je prends un base shadow de RT. Je peux pas partir sans. Des fois j'en prends même 2 parce que si j'en salis un que j'ai pas le temps de le laver ou quoi, voilà. Et je prends quand même un pinceau pour poser les touches lumière et faire le tour de mon œil si je veux éclairer mon regard. Donc c'est le Kabuki pour les yeux d'Everyday Minerals, voilà, qui est un peu gros mais qui moi me convient tout à fait. Donc voilà pour les pinceaux. Évidemment j'amène pour mes sourcils
Après, si vous dessinez pas les sourcils, vous n'en avez pas besoin, hein, mais bon. Moi, je prends mon pinceau Everyday Minerals, donc, qui est en biseau, et le petit goupillon, avec ma couleur gris-noir. C'est une ombre stretch de Bourjois que j'ai depuis très longtemps. Donc, voilà. Mon petit Dolly Wink, mon liner comme ça pour faire mon étoile. Le mascara pour peigner mes sourcils, j'en ai besoin aussi. Pour les mascaras, j'amène mes préférés. Donc le Button Lash pour les cils inférieurs que je mets tous les jours. Et je prends le effet fossile de Maybelline en version waterproof. Donc ça c'est pour quand je fais des maquillages un peu drama. Donc ça je l'utilise plutôt le soir parce qu'il est très, très résistant. Et j'en prends deux que j'aime bien. Donc le Dreamy Seal pour faire la base, là c'est de Peggy Sage. Et le Amazing Seal qui est comme ceci. Voilà, c'est deux très bons mascaras. Donc j'amène voilà, trois mascaras. On va dire, elle allège rien du tout là, MBL. Mais bon, écoutez. Et en crayon noir, j'en amène 3 perversions. Parce qu'il me tient très bien, mais je dois faire attention parce qu'il peut m'abîmer les lentilles. Donc c'est pareil, ça c'est pour le soir parce qu'il tient vraiment, vraiment très très bien, comme le Super Choc d'Avon. Et qui le Super Choc d'Avon coûte moins cher. Et vous avez Perversion et le Super Choc d'Avon qui sont la même qualité. Et vous avez un tout petit peu après le Master Drama de Maybelline qui est pas mal, mais qui est un petit peu en dessous je trouve quand même. Et après je prends le Benecos, donc le Natural, le Kajal que je mets souvent, et le Jumbo Noir de Peggy Sage, puisqu'il peut me servir, il va me servir de base pour faire certains make-up. Voilà. Et après, vous allez me dire quelle couleur je vais mettre sur les yeux. Et bien je vais prendre une palette. Alors ça dépend votre week-end. Si vous faites un week-end détente ou un week-end où vous allez sortir, ou voilà, ça dépend un petit peu. Donc moi, pour repartir, il y a 3 palettes que j'aime beaucoup. Donc là, The Vice de Urban Decay. De toute façon, c'est clair, hein, toutes les 3 c'est des Urban Decay. Hein, donc voilà, comme ça. Donc celle-ci, je l'avais pris pendant les fêtes là, de fin d'année, quand je suis montée. Et franchement, nickel, vous avez besoin de rien d'autre, hein, puisque je la remontre, elle est très très complète. Donc vous avez tout, hein. Vous avez toutes les couleurs et en plus une touche lumière. Ou bien la Naked 2, qui est pareil, elle est bien complète, vous pouvez faire un petit peu de tout avec. Et sinon, la Smoke, pareil, elle a aussi une touche lumière et vous pouvez faire un petit peu tout avec. Donc là, j'hésite, je sais pas, j'hésite entre la Vice Palette ou la Smoke. Je pense que je vais peut-être prendre celle-là et je rajouterai un fard violet individuel. Je rajouterai sûrement le violet de Nars qu'on m'a offert et qui est très très beau. Parce qu'il est petit, donc il prend pas beaucoup de place. Donc voilà, une palette, ça suffit largement si vous avez une des trois, franchement. Sinon, il m'arrive aussi de prendre évidemment mes palettes Sleek. Dans ces cas-là, j'en prends 2 généralement. Donc voilà, j'ai fait le tour. Enfin, ça peut paraître beaucoup pour certaines personnes, mais pour moi, ce que je vous ai montré là, c'est vraiment faire léger. Hein. Je peux pas faire plus léger que ça, quoi. Voilà, ma petite vidéo est finie. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à très vite sur YouTube et sur Facebook. Tchuss and rock and roll. Blabla, trucs de filles, make-up, des avis, des revues, filles futiles. Et rock and roll.